Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compte rendu de course. Mon dieu que ça fait longtemps. Ouais, ça fait 2 ans en fait, puisque l'année dernière j'en avais pas fait. Ou je crois pas, enfin bref, c'est pas grave. L'essentiel c'est que je puisse vous en faire un maintenant. C'est sur le PDA, donc c'était le trail que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Donc c'était le premier dimanche de juillet à Val d'Ahan, donc c'est du côté espagnol de l'Ariège. C'est à peu près à 3h30 de route de Montpellier, donc c'est pas si loin que ça par rapport aux Alpes, c'est kiff-kiff au final. Et c'est Val d'Ahan by UTMB, donc c'est une course du groupe UTMB. Donc moi c'était ma première course je crois de l'année. Non, je dis des bêtises, j'ai fait des trails, j'ai fait un trail avant. Dans les Cévennes, voilà, c'était Montégoal, c'était super cool. Je suis désolée, ça fait tellement longtemps, je pense que ça va être difficile cette vidéo, mais bon voilà, j'ai les cheveux mouillés puisque j'étais à la piscine. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai encore les traces. Donc voilà, c'était un 55 km avec 3000 de D+, donc c'est un peu un format qu'on pourrait comparer à l'OCC justement, qui a lieu donc fin août, UTMB que j'avais fait il y a quelques années. Si jamais j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai par ici. Je vous remettrai le lien de ce compte rendu. C'est un format vraiment équivalent, donc une 50aine de kilomètres, 3000 de D+, donc une bonne journée à marcher, à jardiner. Voilà, moi ça faisait très longtemps que je voulais faire une course dans les Pyrénées, puisque je vous en avais parlé dans mon petit vlog en Ariège là de début juin. Je connais très mal les Pyrénées, alors qu'on habite vraiment juste à côté, hein. On est à 2-3 heures, alors que les Alpes c'est tout de suite 4 heures, 3-4 heures minimum de route. Et j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour les Pyrénées là depuis ces quelques semaines, parce que c'est vraiment la tranquillité et c'est quand même moins touristique que les Alpes. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, il faut que je me concentre. Moi c'était vraiment l'occasion de, une fois d'avoir un peu découvert les Pyrénées sur la route, vraiment un peu, hein, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à découvrir, hein. Voilà, pour moi c'était vraiment l'occasion de découvrir un peu les sentiers, même si c'est du côté espagnol. Et laissez-moi vous dire que j'ai adoré. Pour moi c'était l'un des trails, c'est un trail très difficile, mais j'en ai pris plein les yeux. Si j'avais d'ailleurs choisi ce format là, c'est vrai que j'avais hésité sur le format au-dessus, puisque si je dis pas de bêtises, vous avez un 100 km et un 160. Attendez, je veux pas dire de bêtises, donc je vais vérifier. Cette édition était la première édition, puisque l'année dernière elle n'a pas eu lieu. Donc c'était 9, 10, 11 juillet, que je dise pas de bêtises, hein. Voilà, alors il y avait la Sky, donc c'est une course de 15 km, donc ça c'est plutôt cool si vous avez envie de faire un format petit. Ensuite il y a la PDA 55 km, la CDH 105 km et la VDA 162 km. Nous on a aussi pas mal suivi les coureurs qui faisaient la VDA, et il faut savoir que cette année il y a eu plus de 50% d'abandon, donc je pense qu'ils vont devoir un peu revoir les temps de passage, enfin voilà. C'est une course qui débute. Il faut qu'il y ait un peu de rodage, mais sur la PDA, il n'y a pas eu trop de couacs. Moi, c'était la mienne. Donc PDA, ça veut dire Peades d'Agua. C'est pas vraiment en espagnol, c'est, j'imagine, du catalan, je veux pas dire de bêtises. Et en résumé, ça veut dire pleine de lacs. Est-ce que j'ai choisi cette course en fonction du parcours? Oui. Après, j'ai repoussé encore mon inscription à l'Ultra Trail des Dolomites, enfin l'Averedo Ultra Trail, le LUT, à 2022, tout simplement parce que je me sentais pas prête à refaire un format de plus de 100 km dès le mois de juin. Parce que mine de rien, ce Covid a été, voilà, moi j'ai pas pu faire du trail comme j'ai voulu, on n'a pas pu faire du vélo comme on a voulu, et je me sentais pas du tout à la sortie d'un confinement, donc en avril, me préparer en 2 mois pour ça. Donc j'ai préféré rester sur un format que je pouvais préparer en 1 mois et demi, on va dire. Et j'en suis très contente. Franchement, moi, ça a été direct une des courses qui est passée dans mon top. Après les Dolomites, c'est l'une des plus belles courses que j'ai pu faire à présent.
devant les courses UTMB, donc du Mont Blanc, tout simplement parce qu'il y avait une variété de paysages. On était à la fois dans la forêt, puis d'un coup c'était vraiment de la caillasse avec des lacs. Je vous montrerai des images en même temps. Mais on va rembobiner un peu juste côté Val d'Ahan, le village pour le retrait des dossards, tout ça. Alors Val d'Ahan, c'est la vallée qui nous accueille, hein, c'est pas le nom de la ville. Le nom de la ville qui nous accueille, c'est Viella. Et Viella, moi j'ai adoré cette ville. Elle est vraiment magnifique, elle est très préservée avec son architecture locale. C'est vraiment super mignon. Ouais, très cool. En fait, même si c'était une grosse organisation, un peu type UTMB, on restait quand même sur une ambiance tranquillou bilou de trail un peu famille, voilà. Et donc en termes de retrait des dossards, bon, avec le Covid, forcément, je dis le Covid parce que moi c'est le Covid, hein, c'est pas là. Avec le Covid, il fallait prendre rendez-vous en amont pour aller retirer son dossard à un horaire précis. Après, ils étaient pas chiants si tu venais à un autre horaire, voilà. Il fallait bien ton passeport, contrairement à... il fallait aussi fallait remplir des papiers, fallait montrer si on avait un test PCR, passe sanitaire déjà à ce moment-là. Fallait aussi l'assurance de responsabilité civile, chose qu'on ne présente pas du tout en France, mais je pense que c'est important que je vous le dise. Et aussi, il faut envoyer un certificat 2 mois avant, un certificat médical rempli avec un modèle. Donc ça, c'est comme en Italie, avec un modèle rempli par votre médecin. Donc pensez-y, vous aurez le rappel par email, donc c'est plutôt bien, mais je préfère vous le repréciser que le certificat médical écrit en français, ça passera pas. Ils veulent le modèle absolument espagnol. Moi j'ai été assez surprise, j'avoue, sur la liste du matériel obligatoire pour une course de 55 km. J'avais l'impression d'avoir autant de matériel listé que sur un 100 km. Donc c'est-à-dire le legging de pluie, le legging au cas où il fait froid. Enfin ça c'est... qu'on ait un legging, je peux comprendre. Qu'on ait une veste, je peux comprendre. Mais là il fallait en plus un pull. Il fallait des couverts. Enfin c'était... Ou peut-être parce que je sais pas, je suis plus habituée à avoir autant de matériel, mais là je me suis dit, bon, c'est quand même, il y a beaucoup de matos pour 55 km et j'ai pas ce souvenir que sur l'OCC il fallait même le pantalon de pluie. Donc bon, voilà, hein, c'était... Après moi je prépare un trail un peu plus long, donc personnellement moi je me suis mise dans l'idée que j'allais mettre... même un peu plus de matériel, un peu plus j'allais mettre mon matériel obligatoire pour l'ultra trail, comme ça allait m'entraîner en fait à porter ce poids-là, puisqu'on peut très vite avoir 2 kilos finalement dans son camel, hein. Et j'inclus bien sûr la réserve d'eau qui pèse son poids, la cocotte, hein. Voilà. D'ailleurs au petit passage on m'a demandé quel sac Salomon j'avais, donc je vous mets mon camel que j'ai depuis maintenant 2 ans, 3 ans, c'était pour la CCC que je l'avais acheté, voilà, et il est vraiment très bien pour, il y a des poches partout, il y a tout ce qu'il faut, il y a même encore de la place malgré le matériel obligatoire et malgré le port des bâtons, puisque oui j'ai pris les bâtons mais je les ai pas utilisés, mais on en reparlera. Donc voilà, un peu surprise sur le côté matériel obligatoire, mais bon, on fait avec, hein. Mais c'est important, voilà, vérifier la liste parce que vous pourrez être surpris, même si je n'ai pas du tout utilisé les couverts, encore moins, il fallait aussi un récipient en plus du verre. Voilà, bah écoutez, voilà, il y avait toute une liste, mais je n'ai pas non plus utilisé la veste, ni le legging, et encore moins le legging de pluie, puisqu'en fait il faisait chaud. Il faisait pas caniculaire, mais il faisait chaud, hein. Voilà, donc c'est pas du tout comme le marathon du Mont Blanc, ou bah, justement les 48 km de la course des Dolomites où c'était caniculaire. Là c'était plutôt on va dire une chaleur... agréable, qui te tape un peu sur le système dans les montées, mais ça va quoi, y a pas, à un moment donné je me suis sentie défaillir, que j'avais plus d'eau ou quoi que ce soit, ça allait, ça allait vraiment, voilà. Bon, bah, vu que je rentre dans le détail, il va falloir que j'enchaîne. Pour info, je vous dis, donc c'était 56 km, 3000 de D+, mais en fait c'était surtout 4000 de D-, voilà, donc on fait plus de dénivelé négatif, et là franchement tu te dis, oh bah super, en fait c'est beaucoup plus facile, t'as plus de descente que de montée, et en fait
personnellement, moi en trail, c'est surtout sur les descentes que ça tabasse le plus sur les cuisseaux. Et en fait, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Moi, je préfère monter, j'aurais préféré monter 4000 et descendre 3000 que l'inverse qu'on a eu, parce que c'est beaucoup plus éprouvant pour les jambes. Donc, je vous mettrai le profil de la course pour que vous puissiez voir, puisqu'on va dire que sur les 9 premiers kilomètres, on descend. Donc juste pour vous situer l'horaire de début de course, et je trouve ça que c'est super important, c'est 6h30 et le soleil se lève à 6h30 à cet horaire là, voilà. Et vous avez jusqu'à 21h pour arriver à Viella. Donc vous partez pas de Viella, vous partez en fait d'un col un peu plus haut à Béret. C'est hyper facile à retenir les noms des villes, là c'est pour une fois que je me cours pas. Et donc c'est à, je crois, 20-30 minutes de route. Il y a plein de navettes. Et bon, nous on était, vu que j'étais avec Mathieu, donc mon chéri, mais j'étais aussi avec Chloé et Mathieu, d'autres ambassadeurs et ambassadrices pour Iron, puisque vous savez que je travaille pour, enfin je collabore régulièrement avec Iron. Donc 6h30, alors ça fait un lever à 4h30, donc franchement vous connaissez ma motivation pour me lever tôt le matin pour les courses. Par exemple pour le semi-marathon de Séville, j'ai failli bâcher parce qu'il fallait aussi se lever super tôt et trop la flemme. Et bah au final, il faisait un peu frais, mais c'était super sympa l'ambiance là sur ce plateau où il y avait plein de vaches, parce que le soleil se levait pile en fait quand il y a eu le départ à 6h30, et c'était mais trop beau. Mais c'était vraiment magnifique, donc je me dis mais c'est une super idée de l'organisation d'avoir fait ça. Franchement j'ai adoré. Donc moi j'étais dans le... il y avait des sas, c'est la première fois de ma vie en trail qu'il y avait des sas. Donc moi j'étais dans le sas A et je n'ai aucune idée. Je vous le dis hein, parce qu'on a essayé de chercher, parce que Mathieu donc n'était pas dans le même sas, Chloé et moi on était dans le même sas. J'ai aucune idée de comment ils ont fait les sas, parce que moi personnellement je me considère comme un escargot, donc je ne comprends pas pourquoi j'étais dans le même sas que Chloé qui est plutôt une gazelle, voilà. Moi je suis plutôt une tortue, oui là, et Chloé est une gazelle, moi une tortue, voilà. Et donc parce qu'un escargot quand même, faut pas déconner, ça avance vraiment pas, et en plus ça bave, donc bon bref. Voilà. Donc ça valait vraiment le coup. Donc moi qui suis un peu en mode je fais du trail que pour les paysages, là j'avais les paysages plus le lever de soleil, et c'était vraiment magnifique, surtout qu'en plus sur le plateau, donc on est sur un plateau pendant 1 km et après on attaque la descente qui était une descente très agréable, pas du tout technique, mais quand même voilà hein. Où il y avait des belles relances, des petites bosses, on a traversé des petits villages, les gens ils nous encourageaient déjà alors qu'il était 7h, c'était vraiment très agréable. Les vaches, elles ont un peu paniqué en nous voyant en mode what the fuck, c'est l'heure de la traite, mais en même temps il y a genre 1000 mecs qui s'élancent. Donc d'ailleurs sur la PDA je crois que c'était 1400 inscrits et je crois qu'on était que 1000 à partir, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus exactement des chiffres. Et c'était génial, donc en termes de ravitaillement il y avait à 9, 17, 32, 40, 47 et ensuite arrivé à 56. Ça fait pas mal de ravitaux. En termes de profil de course, vous l'avez vu mais je vous le remets. Ça a pas l'air comme ça très genre gros pic comme on peut voir des fois sur des profils de course d'autres courses. Et ben en fait sachez que c'est très c'est faux. En fait c'est juste une question d'échelle, comment vous mettez l'échelle, voilà, c'est juste ça, parce qu'en vrai ça tabasse grave, parce que le premier pic est à 2000, je vais pas dire de bêtises, à 2600 d'altitude. Voilà. Et on remonte après le troisième ravito, on remonte ensuite à un peu plus de 2200 d'altitude. Donc si, ça tabasse quand même pas mal, puisque on redescend à 1200. Voilà, donc on a fait le plateau à 1700, on est redescendu à 9 à 1200. Et après, sachez qu'à partir de 9 jusqu'à 30 km à peu près, ça ne fait
que monter, ça ne fait que monter. Et donc c'est quand même 21 km de montée, sachant que la première portion de 9 à 17 km était une portion plutôt roulante, donc c'était des montées sur lesquelles on pouvait courir. Et c'était trop beau. Oh, mais à partir de 9, mais moi j'arrêtais pas de sortir mon téléphone pour faire des photos. Oh, s'il y avait des lacs partout. Et en fait, ce qui était super agréable d'avoir fait le départ à 6h30, c'était qu'il faisait pas chaud, on était à l'ombre, on était bien. Et franchement, c'est super agréable de débuter en fait un trail où tu es juste dans le kiff. Tu n'as pas trop à te préoccuper de la chaleur, t'es pas trop non plus dans la gestion parce que tu viens de passer ton 9e kilomètre. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très dommage. Je tiens à préciser quand même. Je sais pas vous, mais voilà, au départ c'était tôt le matin. Alors, je suis allée aux toilettes. J'ai fait ce qu'il fallait quand on était à l'appart. Et après, au départ, il y avait une queue pas possible aux toilettes, même si apparemment c'était super propre, puisque l'autre Mathieu y est allé, hein, voilà. Mais Chloé et moi, on n'y est pas allés. Et on attendait dans le froid, tout ça. Et là, t'es content d'avoir le masque, parce que c'est vrai que le masque tient chaud. Et moi, je me suis dit, c'est quoi, avec la descente, ça va un peu réveiller mes intestins. Et certainement, je vais pouvoir aller aux toilettes au 9e. Et en fait, franchement, j'ai trouvé ça... Je vous dis, on a quand même déjà 9 km de course. Il y avait que des ravitaux liquides et il n'y avait pas de WC. Et je me dis, mais c'est nul parce que t'as forcément plein de personnes comme moi qui ont les intestins qui se sont réveillés. Là, ça fait 1h30 que tu cours. T'as pas envie d'aller aux toilettes. Et donc là, arrivé au 9e, pas de toilettes. Et d'ailleurs, je me souviens, on était, je crois, mais plein demandé, ils sont où les toilettes. Donc il n'y avait pas de toilettes. Et là, je me suis dit, tu vas te retenir jusqu'au 17e. Et je me suis retenue jusqu'au 17e. Mais ça m'a pas fait mal au ventre, voilà. J'ai bu un peu de coca avant de repartir. Non, il n'y avait même pas de coca. J'ai bu un liquide orange pétillant. C'était pas de l'orangina ni du Fanta. C'était très très bizarre. Et j'ai rempli mon petit camel, voilà. Voilà pour le détail. Mais les paysages, je voulais juste revenir sur les paysages. Le speaker, au départ, il a dit « Ouais, vous allez voir plus d'une vingtaine de lacs différents. » Et là, je me suis dit « Ouais, mon cul quand même, 20 lacs, il faut le faire. » Et je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram ou pas, vous avais partagé une rando que j'avais fait près d'Isola 2000, mais qui était magnifique aussi, avec plein de lacs. Et c'est vrai que si vous avez envie de voir des lacs, de voir des lacs d'altitude, de voir des ruisseaux, des torrents, c'est vrai que le fin juin, juillet, c'est le meilleur moment puisque la neige continue à fondre. En août, c'est déjà pas mal asséché. Il y a un moustique qui me tourne autour. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure période. Et là, je me suis dit, attends, il va falloir que tu m'amènes du level pour battre la randonnée que j'avais fait à Isola 2000. Et là, ouais, si, il y avait du level, les amis. C'était trop beau. Même à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, la course, je vais prendre mon temps parce que là, je vais faire des photos. Et j'ai fait des photos partout. Et j'ai pas osé demander à quelqu'un de me prendre en photo parce qu'il y a personne qui le faisait. Et tout le monde faisait pas mal de monde faisait des photos et personne, vous voyez, demandait à d'autres faire des photos. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai pas envie de faire chier quelqu'un. On est quand même en train de faire une course, voilà, il y a peut-être que moi qui pense à vouloir avoir une photo surprise au lieu de... une photo genre de souvenir touristique alors qu'on est en train de faire une course chronométrée. Mais écoutez, chacun ses priorités, voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé la montée très agréable jusqu'au 28e kilomètre. Et puis en fait à la fin ça s'est un peu corsé, pour tout vous dire. D'un coup on a découvert un mur, mais un mur de caillasse. Alors comment vous dire que t'arrives et tu vois un petit serpentin avec d'autres coureurs et coureuses. Et voilà, c'est un mur comme ça. Et franchement, moi j'ai dû mettre les mains à des endroits et je me suis dit à un moment donné, putain, je vais devoir demander à l'autre gars derrière de me pousser le cul parce que tellement, c'était de l'escalade. Enfin, c'était une mini-escalade quoi, mais c'était quand même. Voilà, et le problème c'était quand même, on était sur les derniers mètres, donc là, on était à plus de 2000 quand même. Et là, tu te dis, ça. Au niveau du souffle, on n'était pas à 3000 quand même, mais au niveau du souffle, ça travaille un peu. Et voilà, je me suis dit, purée quand même, on n'a pas de ravitaillement entre 17 et 32, et ça commence à faire long. Moi j'ai senti à la fin en arrivant en haut,
que j'étais pas bien, que j'étais un peu nauséeuse. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je me dépêche de descendre au ravito du 32e. Parce que bah voilà, je pense que j'ai vraiment besoin de ce ravitaillement. Mais après, j'ai pas du tout un souvenir, vous voyez, de souffrance ou de pas, voilà. Je me suis juste dit, ah les petits enculés, quoi, quand même, hein, ils vont nous faire un... D'ailleurs, c'est fou, mais merci aux organisateurs de ces courses. Voilà, merci de faire tout ce travail d'itinéraire et tout. Mais c'est vrai que pendant la course, je les insulte, les mecs. Je me dis, mais les enculés, ils nous font passer là. C'est pareil pour, je me souviens pour les Dolomites, la dernière montée, c'était une montée que sur de la caillasse. Et puis les Italiens, bah j'ai envie de vous dire, c'est comme les Espagnols. Hein. Vous voyez, en France, on fait des jolis petits lacets, mais les Italiens et les Espagnols, c'est tout droit et tu te tais. Voilà, t'as le nez dans le cul du gars de devant, tellement c'est abrupt. Mais voilà, et donc là c'était pour cette montée là, ouais, c'était 3 km je crois, ou 2 km, où ouais, tu te prenais 200 mètres par kilomètre, c'était assez raide. Mais la vue, purée, c'était tellement beau en fait que... voilà, moi je retiens mais de cette journée, mais juste j'en ai pris plein les yeux. Et surtout, je me suis pas sentie fatiguée physiquement, voilà, juste arrivée au sommet, bah j'ai quand même fait ma petite photo, hein, faut pas déconner quand même, hein, tu montes pas un truc, un mur pour rien. Mais franchement, je trouve que la portion, ouais, la portion de 17, on va dire, jusqu'à 40, pour moi, c'était peut-être 47, je veux pas dire de bêtises. C'était les plus belles portions. C'était là où il y avait les lacs, c'était trop beau. Franchement, j'y repense là, mais je me dis, mais c'était canon. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 40, c'était 40 ou 47. Parce qu'après 47, j'étais un peu moins fraîche, donc forcément, j'ai un peu moins savouré le paysage. Mais c'était trop beau, vraiment trop beau. D'ailleurs, j'en profite parce que le lendemain de la course, j'ai emmené Mathieu faire une petite portion du trail qu'on a fait. Donc c'est un tour de 6 km je crois, où on voit 7 lacs. C'est les 7 lacs de Comer. Je vous mettrai le parcours dans la barre d'infos, par-ci par-là. Et c'était, voilà, si vous voulez un petit aperçu de ce que vous pouvez voir sur le trail, le PDA, vous pouvez faire cette randonnée. Parce que c'est trop beau, plein de lacs, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et voilà, donc à part ça, à part la petite nausée, le petit mal de tête, arrivé au sommet qui était à 30, le gars qui nous bipait au sommet du col disait 2 km, 2 km. Et c'est vrai que dans ma tête, moi je m'étais dit, à 30 ça sera la ravito. Et en fait non, il fallait quand même descendre 2 km avant de trouver le ravito. Et c'est là les amis où on va dire que le chronomètre a commencé à un peu se fou parce que cette descente était super technique. Et franchement, c'était incourable. On peut pas courir sur ça. C'est de la grosse caillasse, tu peux pas courir. Ou tu sautilles un peu comme un petit lapin, tac tac tac, mais tu peux pas courir. Ouais, j'ai aucun souvenir d'avoir pu courir dans cette descente. Et c'est vrai que c'était fatigant parce que on venait quand même de monter pendant plus une grosse dizaine, donc de 9, pendant plus de 20 bornes, on venait de monter, et c'est vrai que normalement, ça fait quand même du bien d'un peu dérouler, surtout que c'était pas une descente non plus abrupte, mais c'était tellement technique que c'était impossible de courir. Donc moi j'ai essayé un peu de courir, puis au bout d'un moment je me suis ramassé la gueule plusieurs fois, je me suis tapé le tibia à un moment donné très fort sur un rocher. Là je me suis dit bon, il vaut mieux peut-être marcher vite jusqu'au ravitaillement, parce que là tu es fatigué, tu perds un peu de conscience. Et donc j'ai ralenti, j'ai mangé mes petits bonbons, puisque je l'ai peut-être pas dit, mais pour la première fois depuis très longtemps, depuis toujours j'ai envie de vous dire, j'ai pu m'alimenter correctement
correctement, sans souci. J'ai pas eu de petites nausées je suis très très vite écœurée même. En fait, j'ai beau mettre des ravitaillements que j'aime dans mon sac, je suis super vite écœurée parce que je mets en fait et je n'aime pas manger ce qu'il y a dans mon sac. J'aime ce qu'il y a sur les ravitaux, mais il faut quand même manger entre les ravitaux, hein. Surtout quand tu n'en as pas de 17 à 32, il vaut mieux t'alimenter, hein. Surtout que quand tu te prends un col comme ça, genre tu te retournes sur le col. Mais là j'ai adoré, en plus je pense que j'ai choisi des choses qui me plaisaient, qui allaient me motiver et je les ai mangées au bon moment. Donc j'ai mangé mes petits bonbons, hein. C'est des fils que vous pouvez acheter dans les magasins de bonbons, ça picote dans la bouche, ça donne plein de sucre, j'adore quoi, voilà. Et j'ai aussi des petits chouchous, c'est comme les chouchous que vous achetez sur la plage, c'est des cacahuètes caramélisées, oh, c'est trop bon, j'en ai envie là, rien que d'en parler. Bref, voilà. Donc je me suis dit, vas-y, tu fais la descente comme ça jusqu'à 32 et puis tu verras bien. Et, et je suis arrivée au ravitaillement, j'étais bien contente d'arriver à ce ravitaillement là. Il faisait chaud, donc je me suis dépêchée de bien remplir mon camel. J'ai essayé, bon alors avec Covid oblige, on pouvait pas se servir en fait directement, en fait on était obligé de demander des trucs, donc je voulais des oranges, donc heureusement que j'ai fait LV2 espagnol, voilà, j'ai retravaillé un peu mon espagnol, et sauf que le problème c'est qu'il te donne un quart. Sauf que moi personnellement, hein, quand je viens au ravitaillement, c'est pour manger des dizaines de quarts. Voilà, je t'enfourne l'orange là et je te la mange. Donc en fait, la nana me donne un quart, puis je la regarde et je fais ben non en fait. Donc en fait, j'ai mis ma main comme ça, j'ai dit il en faut plus là. Et puis là, elle m'en a foutu plein dans les mains. Donc après, j'ai pu engouffrer mes oranges. Et après, je me dis j'ai envie d'un peu de salé. Et là, ouais, c'était compliqué le salé, il y avait pas grand chose. Enfin, je crois que les Italiens, il y a quand même du level là-bas, hein, puisqu'ils te font des tartines de Nutella, ils te font des tartines de confiture. Voilà, je pense que Val d'Aran, il faudrait retravailler un peu les ravitaillements. Bon, il y avait du jambon, hein, forcément, hein, on est en Espagne quand même. Mais bon, voilà, et puis le fromage, il n'y en avait pas des masses. Et les sandwichs étaient emballés de manière individuelle et tu étais obligé d'en prendre deux. Moi, j'avais faim que pour un et puis c'était des sandwichs d'autoroute. Donc ouais, les ravitaux, ils étaient vraiment pas fous, quoi. Voilà. Donc j'ai pas trop traîné au ravito 32, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je me suis barrée. J'ai bu beaucoup de coca par contre pour essayer de me booster parce que on va dire qu'en termes de... Voilà, j'étais contente d'avoir plein de trucs dans mon sac pour une fois. C'est peut-être pour ça que j'ai mangé ce qu'il y avait dans mon sac puisque j'aimais pas ce qu'il y avait sur les ravitaux. Et là en fait j'ai trouvé que normalement sur le profil de course, on était censé continuer à descendre jusqu'à 35 puis après se reprendre une montée assez abrupte. Et en fait, j'ai l'impression que ça a monté direct après le ravito parce que je me souviens être sortie du ravitaillement, d'avoir un peu couru et direct ça a attaqué. On est toujours là. Je vous montre la montée, la deuxième montée. Voilà, c'est la fin ça. Je sais pas si vous verrez bien. 3 km et c'est comme ça quoi. Moi j'appelle ça du jardinage. Parce que t'es tellement près du sol que tu pourrais planter des trucs quoi. Je pense au ravito. Ce qui motive c'est le ravito. Et en fait là, pouh, le truc, les amis, en fait c'est là où le jardinage a commencé. Mais je vous jure, ils nous ont fait passer. Donc au début ça a monté gentiment et d'un coup, vram, ils nous ont fait tourner sur un single et c'était un mur. Et en fait ça a été ça tout le temps. Et là sur le parcours de course, il reste pas beaucoup, il reste donc 3 montées. On est au ravito 32, il reste le ravito 40, le ravito 47. Et cette montée là je me suis dit ah ouais quand même, j'espère qu'elles vont pas toutes être comme ça, sachant que j'avais pas pu bien dérouler ni récupérer de la première montée. Donc bon, elle passe parce que je me dis, je me suis motivée en me disant je vais pouvoir voir Mathieu, mon chéri, au 40e kilomètre. Donc je me suis dit 40 c'est pas grand chose, 37 à 40 c'est vraiment pas grand chose. Sauf qu'en fait le ravito n'était pas à 40, je crois que c'était un peu plus quand même, c'était genre 41. Bon, déjà les mecs, bon,
Merde, c'est tout le temps comme ça en trail. Oh, c'est tout le temps un peu genre... Oui, c'est au ravito 30, mais finalement c'est 32, sauf que tu te dis, mais c'est rien 2 km sur de la route, c'est rien, mais 2 km en montagne, des fois ça peut te prendre 1 heure. On remonte, et c'est quand même toujours aussi fabuleux en termes de paysage, sauf que bah là, pareil, la descente... Donc c'est une très longue, c'est l'une des plus longues descentes, sauf la dernière qui faisait 6 bornes. Oh putain, la descente. Oh, mais cette descente, les amis, mais c'était pareil, c'était super technique. J'ai pu courir que, je crois, le dernier kilomètre pour arriver au ravitaillement. Et franchement, je suis arrivée mais rapido, parce que d'une part, j'avais envie d'aller faire pipi. Ouais, alors vous vous dites, mais tu peux t'arrêter, hein, tu peux faire pipi dans la nature, et en fait, ben, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de forêts, encore moins de buissons, donc en fait, j'ai préféré me retenir et à chaque fois aller aux toilettes. Petit point toilette. Les toilettes étaient super propres, super bien entretenues, il y avait du PQ partout. Bon, c'est sûr que par contre, là, vous imaginez, on est au 40e kilomètre, donc je crois qu'on était début de l'après-midi. Il faisait une chaleur dans ces toilettes, les amis. Oh, j'ai cru m'évanouir, je me suis dépêchée d'aller aux toilettes. Je vous mettrai une petite image, c'est quand je suis sortie, genre j'ai pris une insolation, quoi. Et c'est là où j'ai vu mon petit chéri avec ma petite pipa qui m'attendait. Et là, ça m'a vraiment remotivée parce que je me dis, bon, je suis au 40e kilomètre, il reste quoi, 15 bornes. 15 bornes, ça se fait, quoi. Et puis j'étais large en termes de timing. Donc j'ai dit à Mathieu, j'ai fait, bon, bah c'est bon, hein, on se retrouve à l'arrivée. J'ai juste dit que je prenais mon temps. Enfin, je sais que c'est fou de se dire, la meuf, elle prend son temps. Mais en fait, moi, je suis pas là, je vais pas faire un podium. Donc j'ai pas non plus envie de me foutre... mal, je préfère profiter, faire des photos, documenter un peu ce que je fais et vous montrer parce que c'est quand même des trails magnifiques, il faut en profiter, il faut garder des souvenirs quand on peut, hein, parce que vous allez voir, à un moment donné j'ai un peu arrêté parce que tellement j'avais la tête dans les foins et voilà, donc je sors du 40e kilomètre reboosté à fond avec, j'ai bien mangé, j'ai pris mon temps. Là cette fois il y avait un peu plus on va dire de bouffe différente, hein. Il y avait des bonbons, donc j'ai pris des bonbons, il y avait un peu d'orange, mais ouais, globalement voilà, ça repart aussi pareil. Et contrairement à la deuxième montée, là on est sur la 3e montée, il en restera une 4e. Bah, on va dire que le début était agréable parce que ça montait doucement en lacet dans les bois, et là je me suis dit bon, je me suis dit bon bah vas-y, mets-toi un bon rythme et tout, tac tac tac, t'essaies de mettre un bon rythme de marche. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout utilisé mes bâtons. Et je les ai transportés dans mon camel, pas pour rien, mais au moins je les avais, quoi, on va dire. Mais j'ai pas ressenti le besoin, parce que même si les montées étaient abruptes, globalement, ça peut passer. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des bâtons, vous avez l'habitude de faire du trail jusqu'à 50-60 km sans bâton, vous n'aurez pas besoin des bâtons, hein. Sauf s'il pleut, voilà, mais on va dire sur un terrain sec, ça passe large. Donc voilà, donc la montée commence tranquillou bilou, et là je me suis dit oh trop bien, ça va être cool, je vais pouvoir un peu récupérer malgré la descente pourrave qu'on a eue. Donc pour l'instant on n'a eu aucune descente où on pouvait un peu dérouler, zéro plat pour un peu récupérer, bref, on va dire que les cuissots étaient un peu congestionnés. Et ben là les amis, d'un coup pareil, ça part dans un champ. Oh my god! Oh mais le truc, mais c'est éteint un mur, et un mur à travers, pareil, les herbes qui piquent. Oh, ces herbes là, je les déteste. Alors je sais que on m'a expliqué que c'était des herbes qui n'existaient que dans les Pyrénées et qui effectivement piquent. Et les amis, je me suis ramassée mais plusieurs fois, j'ai glissé plusieurs fois. Je suis pas mal tombée sur ce trail là, et je dois avouer, donc j'ai eu des petits bleus, des petites coupures, mais jamais rien de grave. Oh par contre les mains, à chaque fois que je tombais sur ces en plus c'est des petites mottes d'herbes qui ont l'air hyper moelleuses, on a envie de s'allonger dessus, et en fait pas du tout, ça pique. Et à chaque fois que je tombais, que je posais les mains et que je sentais genre comme ça, mais voilà, donc là c'était un mur, mais laissez-moi dire un mur, voilà. Et en fait on fait du jardinage, quoi, parce que c'était vraiment ça, à des endroits où on passait dans l'herbe, on glissait, et c'était tellement tellement pentu
qu'en fait, ouais, t'avais la tête dans l'herbe des 10 cm devant toi, 20 cm, c'était... Je me dis, et là je me suis quand même dit, heureusement qu'il n'a pas plu, heureusement que le terrain est relativement sec, parce que franchement, si vous faites la PDA sous la pluie, c'est une vraie... Ces modes d'herbe, en fait ça glisse, hein, parce que je vous disais, il n'y a pas de chemin, hein, on monte vraiment sur le gazon. Hein. Je ne sais pas comment les premiers ont fait pour passer sans se tromper en termes d'itinéraire. Bon, effectivement, il y a plein de balises, mais quand même, hein, je ne sais pas si c'était des vrais chemins. On a croisé d'ailleurs quelques randonneurs qui nous encourageaient. Il y avait pas mal de gens qui venaient nous encourager. Il y avait les photographes aussi qui étaient à des endroits un peu chelous, mais qui ont fait des belles photos. Je vous en mettrai là. Mais je dois avouer que ouais, là, cette montée-là, je m'y attendais pas du tout. Et pareil, la descente pour aller sur le dernier ravito à 47. Ouais, je crois qu'on a pu courir à peu près dessus. Oui, que le dernier kilomètre, voilà, c'était hyper technique. Franchement, je crois que ça a été un des trails où il y avait le plus de technicité sur le terrain, qui demandait que ça soit en montée. On pourrait dire ouais, tu te mets en mode automatique, c'est pas hyper technique, blablabla. En fait, même les montées étaient super techniques, les descentes étaient super techniques, donc tu peux pas courir, tu peux pas dérouler. Le temps, parce que souvent je me dis bon, bah, tout le temps que je perds à faire mes petites photos, mes petites vidéos, je peux quand même le rattraper après en descente derrière. Et ben là... non. Et ouais, c'est vraiment... je sais que j'arrête pas de dire que c'était technique, mais c'était vraiment technique, quoi. Et donc, arrivé au 47e kilomètre, là, je me dis, bon, il fait chaud quand même. Et je pense que j'ai un peu souffert de la chaleur sur cette avant-dernière montée. Et arrivé au 47e kilomètre, alors je tiens quand même à préciser aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des trails comme ça, que c'est des trails où globalement vos amis peuvent très peu vous voir, parce qu'on va dans des endroits très isolés et il n'y avait quasiment pas de réseau. Genre j'ai pas pu envoyer d'SMS à Mathieu, je crois, de la journée, parce qu'il y avait zéro réseau. En Italie, c'est souvent le cas, quasiment sur les Dolomites. Je crois que j'ai vu, on peut voir ta famille qu'une fois sur le parcours. Et pareil, il n'y a quasiment pas de réseau sur le téléphone. Donc je tiens quand même à préciser que si vous arrive un truc, il va falloir... voilà, je ne sais pas comment ils font s'il arrive quelque chose à un coureur, mais globalement, c'est très très difficile, hein, de pouvoir signaler qu'il nous arrive un truc parce qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, on revient au 47e kilomètre. 47e kilomètre, on sent que tout le monde est à bout, parce que beaucoup de gens sont assis par terre en train de souffler en se disant bon, il reste qu'une montée, ensuite c'est l'arrivée. J'ai rencontré, d'ailleurs je tiens à préciser que j'ai rencontré pas mal de personnes qui me suivent, donc si jamais je vous dis coucou, c'était très agréable de pouvoir échanger avec vous, même si c'était juste sur des ravitaux ou des petits kilomètres, ou c'était juste un petit coucou Anne. Ça fait toujours plaisir de vous croiser. Voilà, donc dernier ravito, bah, je crois que j'ai bu que du coca. Je crois que ça a été une journée à boire du coca. Voilà, passion orange. Mais globalement, je me suis pas du tout goinfrée sur les ravitaillements, parce que bah, j'étais pas une grande fan. Et je vous expliquerai finalement que c'était pas mal, parce que voilà, il y a eu des soucis après, enfin je vous dirai. Bref, 47e kilomètre, je remplis mon camel. J'ai hésité en fait à remplir mon camel, et en fait j'étais devant le bidon, c'était le grand truc comme ça, et parce que moi personnellement j'ai quand même une poche à eau d'1,5 litre. 1,5 litre c'est 1,5 kg. Et des fois je me dis je vais très peu boire dans la descente, je vais surtout boire dans la montée. Est-ce que ça vaut le coup de porter 1,5 kg, ou est-ce que je préfère juste garder 500 grammes d'eau et finir ma course? Parce que c'est quand même du poids, surtout en fin de course, donc c'est un peu une stratégie dans ma tête. Et il y a un gars qui me dit non mais remplis ton camel, remplis-le parce qu'il fait chaud. Et là la montée qui arrive, voilà. Et effectivement elle était... On a été sur un petit plateau et direct ils nous ont mis dans le single où tu n'en vois plus le bout. Et comme je disais sur Instagram, en trail, il faut toujours, quand on s'imagine que le sommet est à un endroit parce qu'on se dit bah je vois plus ce qu'il y a après, non, c'est faux. Il y a toujours un après. Il faut jamais se dire ça c'est le sommet. Il faut se dire il y a toujours au moins 500 mètres derrière, parce que souvent tu vas arriver à cet endroit-là,
et tu vas pivoter, tu vas voir, oh, tu vas avoir encore 1 kilomètre devant toi avec des petits gens qui serpentent comme ça. Et je dois dire, il faut quand même préciser parce qu'on est en Espagne, les Espagnols ils mettent l'ambiance, hein. Au début ils étaient là genre vamos, vamos. Et là je peux vous assurer que dans la dernière montée c'était le silence total, on entendait les cigales, les petits oiseaux et tout, on n'entendait plus personne, hein. C'était le silence, on n'entendait que les gens soupirer, oui. Bah, cette dernière montée, elle était vraiment pareille, sur les herbes qui piquent, tout droite comme ça, t'as l'impression de remonter une piste noire. C'était, je crois que sur les 2 derniers kilomètres, on se prend 200 mètres de dénivelé par kilomètre, et d'ailleurs c'est ça. Parce que je me souviens être arrivée au 47e kilomètre en me disant... Bon, ben ça monte encore de 3 km, mais il reste 500 mètres de dénivelé, puisque j'étais à 2500 à ma montre, et je me suis dit, ben ça veut dire que la dernière montée, elle va vraiment piquer. Et effectivement, elle a grave piqué, quoi, parce que quand je suis arrivée en haut, après, je suis arrivée en haut, c'était assez magique, parce qu'il y avait un nuage qui passait, il y avait des gens qui nous attendaient, donc c'était super motivant. Mais j'avoue, j'étais énervée, parce qu'on ne voyait pas le bout de cette montée, c'était que des mottes d'herbe, toutes vertes, c'était vert. Et au final, on arrive en haut et là, je me suis dit, ah, trop bien. Et par contre, il reste 6 km de descente jusqu'à Viella. Mathieu, donc l'autre trailer, pas Mathieu mon chéri, avait fait la reco des derniers kilomètres et il avait dit que c'était super technique. Mais team nuage en place, toujours, c'est cool. On met les pieds. En fait, cette descente, elle va être super longue. Si c'est technique comme les autres descentes, bah au final, pas du tout. C'était la moins technique de toutes les descentes. C'était un peu comme au début, c'était super accessible. Donc j'ai pris, je pense, 1 km à récupérer un peu, on va dire, à déverrouiller les jambes. Et après, je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant tu déroules, tu te tais, tu vas à Viella. Je voulais arriver pour l'heure de l'apéro. Je crois que c'est ça, je suis arrivée vers 17h30, 18h. Ah, je me suis dépêchée ensuite de descendre parce que, en fait, en plus, ce qui est assez motivant ou désespérant au choix, c'est que au bout de 1 km à peu près, on entendait en fait l'ambiance qu'il y avait dans la ville, le speaker qui motivait les gens. Et c'est là, je me suis dit, bon ben, tu t'y vas quoi. Ça peut sembler interminable en disant, je les entends, mais j'arrive pas. Au final, vu que c'était pas des kilomètres très techniques, moi ça m'a fait plaisir en fait de pouvoir enfin, on va dire, courir un peu. Parce que c'est vrai que c'était assez frustrant les autres descentes de pas trop pouvoir courir. Mais globalement, ce trail était magnifique. Et l'arrivée dans Viella à l'heure de l'apéro, moi je peux vous assurer que c'était quand même le meilleur moment. Parce qu'en vrai, les Espagnols, ils font quand même la sieste entre 14h et 16h. Hein, donc il n'y a personne dans les rues dans ces horaires-là. Et bah là, t'arrives après 16h, c'est le meilleur moment. Il y avait plein de monde. Ils faisaient la hola, ils venaient te taper dessus avec le masque. Il y avait de la musique. Moi, je suis arrivée sur Gaming. Bon, je ne mettrai pas... Non, il va y avoir des droits d'auteur, tout ça. Mais il y avait une super ambiance, donc j'ai sprinté. Je mets des guillemets parce que toi, t'as l'impression d'aller super vite. Mais en fait, quand tu regardes la vidéo de mon sprint, en fait... bah voilà, team tortue, hein. Voilà, hein. Team tortue toujours. Mais j'avais vraiment l'impression d'aller vite quand même, mais c'était pas le cas quoi. Bref, je passe la ligne d'arrivée, il y a une petite cloche qu'il faut faire sonner. J'ai été un peu décontenancée en fait, parce que le gars il m'a montré la cloche et j'ai fait « Ah !» et puis je l'ai sonnée. Et c'est après que j'ai réalisé que j'aurais dû lâcher un peu plus mes nerfs sur la cloche, hein, pour leur dire « Hé les organisateurs là, vous avez fait faire du jardinage quand même aujourd'hui. Escalade, jardinage, tout ça. » Mais finalement c'était du trail, n'est-ce pas ? Donc voilà, une belle ligne d'arrivée et surprise, j'ai une petite médaille en bois, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas trop on va dire la tradition en trail d'avoir des médailles, mais j'étais quand même très contente d'avoir ma petite médaille. C'est une petite mamie qui me l'a donnée. Je fais alors, parce que je sais que ça intéresse les gens, les chiffres. Moi j'en ai rien à foutre de mes chiffres, mais bon. Donc je fais temps de course total 11h52, j'arrive 63e femme et 34e de ma catégorie.
Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai dû passer à peu près 1 heure en tout dans les ravitaillements, puisque je crois qu'à ma montre Strava, je crois que c'est 11 heures. Donc voilà, c'est 1 heure dans les ravitaux. Toujours une bonne gestion des ravitaillements. Moi, j'adore rester au ravito, prendre mon temps. Mais au final, j'avais jusqu'à 21 heures pour arriver. Voilà, je veux dire... Quand on a le temps de profiter d'une course, il vaut mieux en profiter, prendre son temps, kiffer. Parce que voilà, je suis arrivée dans un très bon état, je trouve, à la course. Je pouvais marcher, j'ai pas eu trop de courbatures. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment contente de ma course. Le lendemain, j'ai pu montrer à Mathieu une partie. Donc ouais, c'était vraiment trop bien. J'ai pas vraiment de côté négatif, à part, oui, les ravitaux qui étaient pas un petit peu top, on va dire. Mais ça, c'est un peu la gastronome française, j'ai envie de vous dire. Bon, je suis désolée les amis, on a été interrompu par la batterie, qui avait plus de batterie. Bref, de toute manière, j'avais quasiment fini. Mais en tout cas, oui, voilà, je vous conseille vraiment ce petit trail. C'est pas un petit trail, il faut que j'arrête quand même. Mais moi, je pense que je serai vraiment de retour pour faire le format 100, j'imagine. Ça me tenterait bien parce que peut-être qu'il y a encore d'autres paysages encore plus beaux que je n'ai pas vus. Et voilà, franchement, franchement, je le referai avec plaisir. Après, voilà, c'était une première édition. Je pense qu'ils vont peut-être un peu se rôder sur les parcours. Parce que, voilà, après, j'ai envie de vous dire, si je devrais comparer, c'était vraiment un parcours très exigeant. C'est pas un trail de 50 km que je recommanderais pour les personnes qui n'ont jamais fait encore ce format. Je pense que ce trail s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà un peu d'expérience sur ce format-là, parce que ça demande quand même beaucoup de gestion de course et surtout beaucoup de gestion dans les descentes, parce que c'est une technicité, j'ai rarement vu ça, mais qui est à l'image en fait de la variété des paysages qu'on a pu voir. Voilà, en termes de paysage, c'est un 10 sur 10. J'en ai vraiment pris plein les yeux, autant que plein les jambes. Et une très bonne ambiance, à l'image des Espagnols qui savent mettre l'ambiance, même entre eux, ils savent se motiver. Et j'ai vraiment adoré. Et j'ai hâte d'y retourner voilà, pour davantage explorer la région, puisque ça m'a donné encore plus envie d'explorer les Pyrénées. Donc n'hésitez pas à me faire des petites suggestions de trail dans les Pyrénées, mais plutôt des Pyrénées de mon côté, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui disent ouais, faut que tu viennes dans le Pays Basque et tout. Je fais ouais, non mais voilà, c'est pas un trajet qu'on peut facilement faire sur un week-end. Non, c'était à la hauteur de mes attentes et très contente d'avoir pu finir ce trail. Chloé aussi a fini, Mathieu a un peu des soucis donc n'a pas pu terminer. Mais très contente et je le referai malgré la technicité. Voilà, je pense que c'est en lien. On est obligé d'avoir un peu de technicité pour avoir des paysages aussi beaux. Et voilà. Si vous voulez revoir d'ailleurs ma petite story Instagram, je l'ai mis en highlight pour revivre cette course que j'avais essayé de vous résumer. Mais globalement, c'était waouh. Je confirme, on est quasiment à 56 km, un peu plus de 3000 de D+. Je crois que je suis à 3050, un truc comme ça. Donc on est pile poil bien en termes de kilométrage dénivelé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like ou un commentaire si cette vidéo vous a plu. J'espère que je vais pouvoir vous refaire plus souvent ces comptes rendus de course. On croise les doigts, voilà, pour le Covid, tout ça. Croise les doigts, hein, voilà. Et écoutez, non, je ne vous embrasse pas. Voilà, je fais des petits checks avec mon coude et je vous dis à très vite. Bye bye.